Vous n'avez pas pu assister à notre webinaire sur le private equity. Jérémy Kolika, notre expert en actifs non cotés, vous dit tout dans ce Baloise Live Chat sur le private equity. Alors Jérémy, comment accéder aux actifs de private equity dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois ? Lorsque nous parlons de private equity, nous devons nous focaliser sur les supports tels que les fonds internes dédiés, les fonds d'assurance spécialisés ou encore les fonds internes collectifs. Les autres supports tels que les fonds externes sont exclus pour loger ce type d'actifs. Il est important de souligner deux éléments, les conditions de prime, mais aussi la valeur de la fortune mobilière nette du client, qui a une grande importance vis-à-vis de la lettre circulaire 15.3 du commissariat aux assurances, qui définit le cadre réglementaire du contrat d'assurance au Luxembourg. Les actifs à liquidité réduite vont être accessibles à deux typologies de clients. Les clients de type C, une prime initiale de 250 000 € et une fortune en valeur mobilière nette déclarée supérieure ou égale à 1 250 000 € est nécessaire. Les clients de type D, où une prime initiale d'au moins 1 million d'euros et une fortune mobilière nette déclarée supérieure ou égale à 2,5 millions d'euros est requise. Il y a également une notion à éclaircir lorsque nous parlons de ce type d'actifs, c'est la notion de liquidité. Lorsque nous parlons de liquidité, cela prend en compte le prix à vie, la valeur nette d'inventaire, mais aussi les conditions de rachat. Donc les fonds ayant une liquidité comprise entre 6 mois et 1 an seront éligibles à des preneurs de type C ou D. Pour les fonds ayant une liquidité supérieure à une année, ils seront donc exclusivement éligibles à des preneurs de type D. Peux-tu nous dire comment est organisée Baloise dans sa gestion du private equity ? Nous avons une équipe de 3 collaborateurs entièrement dédiés à la gestion du private equity qui est intégrée au département Inset. Du coup, nous avons 20 personnes au total. Quels sont les prérequis réclamés par Baloise pour investir dans du private equity ? Tout d'abord, le respect de sécurité assurantielle, matérialisé par la fameuse convention tripartite entre le CAA, la banque dépositaire et la compagnie d'assurance vie. Cette sécurité est par ailleurs encore renforcée dans le cas des FID, dont la gestion discrétionnaire est assurée par un gestionnaire professionnel spécialement mandaté à cette fin par la compagnie d'assurance, ce qui crée une ségrégation juridique et matérielle supplémentaire entre le souscripteur d'assurance et les actifs sous-jacents à son contrat. Bien entendu, dans le cadre d'un FAS, il n'y a pas de gestionnaire, mais d'autres professionnels qui sont amenés à intervenir dans la gestion, le passage d'ordre, tels que le courtier, le broker ou le conseiller en investissement. Autre point, la typologie du client, que j'ai détaillé plus avant. Autre point majeur, la stratégie du preneur d'assurance qui, selon nos prérequis, devra être à minima dynamique. La qualification d'investisseur éligible a aussi une très grande importance. Il convient également de veiller à bien respecter le ratio de liquidité au sein du contrat même. De manière générale, nous allons autoriser jusqu'à 60% au maximum de private equity au sein du contrat, mais ce pourcentage peut varier en fonction du marché, du type de contrat, si on parle d'assurance vie ou de capitalisation, ou encore en fonction de la typologie du client, à savoir s'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique. Dernier point réclamé par Baloise, il s'agit du respect de la due diligence interne. Il s'agit de recevoir l'entièreté de la documentation nécessaire pour effectuer l'analyse de l'actif à liquidité réduite, si possible avant investissement. Quels sont les actifs à liquidité réduite acceptés par Baloise ? On peut compter 3 grandes familles. Tout d'abord, les fonds à liquidité réduite de toute nature, par exemple les fonds d'investissement alternatifs, immobiliers et les fonds de private equity, tout comme les obligations privées, c'est-à-dire les obligations émises par des sociétés non cotées privées ou encore des véhicules de titrisation, et enfin les sociétés privées et non listées. Merci à Jérémy pour ce résumé et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur comment insérer du private equity dans votre contrat d'assurance vie luxembourgeois.